Il n'y avait rien de banal chez les 2 nouveaux venus. L'un avait l'air peu commode, une folie décomplexée luisait dans son œil. Il n'avait pas l'air d'un mauvais bougre, mais il semblait échapper aux lois de la raison, semblant prêt, pour le principe ou pour la blague, à vous faire un mauvais coup, sans limite morale. Là, j'ai mis 3 petits points parce que c'est pas de lui que je veux parler, donc voilà, il y a un blanc et puis je passe directement à la suite. Hem, mais s'il semblait le plus dangereux des 2, il n'était pas le plus étrange, car son compagnon de route, non, sa compagne, dirait-on plutôt, arborait un accoutrement des plus inattendus. Calfeutrée dans son manteau blanc, le visage caché derrière un masque en métal argenté qu'elle ne retirait pas pour manger ou boire, elle laissait son regard vaquer autour d'elle dans la salle, sans raison ou objectif. Son regard ne semblait chercher quelqu'un en particulier, ni jauger la salle ou repérer quelques intrigants voyageurs, mais semblait simplement mu par la curiosité intriguée du nouveau-né qui découvre le monde et qui s'étonne de tout sans hiérarchiser. La chaise au dossier cassé sur la table du coin, le tapis sur lequel on venait de laisser des traces de neige, un nez disgracieux au milieu de la figure d'un quelconque, ou simplement une pierre mal encastrée dans du mur avait son attention. Non, sa fascination. Lorsque l'aubergiste lui apporta son bol de ragoût, elle sortit ses bras qu'elle avait maintenus sous sa cape jusqu'alors. Ils étaient dépareillés. Le bras droit était nu, tandis que le gauche était élégamment habillé d'un gant en soie grise qui montait jusqu'en haut du coude. S'il n'y avait que ça à noter, on pourrait simplement imaginer que l'étrangère avait égaré l'un des gants de sa paire et ne peut plus y accorder d'intérêt, mais les 2 bras avaient chacun leur gestuelle propre, l'un à l'opposé de l'autre. Le droit était celui d'un voyageur affamé, simple et direct. Il s'était jeté sur son gobelet de vin, qu'il avait reposé vide avant de s'attaquer au restant de son repas, tandis que l'autre s'était distraitement promené sur la table, marchant sur 2 doigts, le majeur et l'auriculaire. Avec une agilité et une grâce que l'on n'attend généralement même pas d'une main droite, cette main gauche explorait tout ce qui se passait à portée de bras. Pour rien, pour le plaisir de se promener et surtout de se pavaner sous le nez des voyageurs attablés. Il y avait plus de maniérisme huppé dans ses doigts gantés de blanc, dont l'un arborait un discret joyau vert, que dans la somme des autres voyageurs présents dans cette salle. Princesse ou bien Souillon, on ne saurait dire qui ce personnage était, car elle semblait être les deux à la fois, sans que cela constitue une contradiction. Lorsqu'elle eut assez mangé, elle reprit ses bras sous sa cape, ou plutôt sa main droite, rugueuse et efficace, vint prendre la main gauche sans lui faire mal, et la ramena fermement à l'intérieur de son vêtement blanc. Elle n'en était pas à une contradiction près, car dans le court moment où les 2 pans de son manteau étaient écartés, je pus voir des armes à son ceinturon. Il y avait là une arbalète de poing des plus élégantes, une arme d'apparat plutôt qu'utilitaire sans doute, et un couteau rudimentaire, primitif.